Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson... Bonjour, chers téléspectateurs, je me présente, c'est Djeneba Touré, la fondatrice de la marque Zena, que tout le monde connaît dans la ville, qui fabrique des accessoires et des foulards. Elle existe depuis presque 10 ans, donc avec un long combat derrière. En plus de ça, j'ai monté aussi une autre structure qui s'appelle Del Lucie, que tout le monde connaît aussi, qui fait la promotion des États africains. Voilà. Bon, la dernière aventure fut un magazine qui s'appelle African Promotion, où je mets vraiment les têtes des grands leaders africains qui se battent et qui font tout pour que l'Afrique se développe. Voilà. Et derrière tout ça, c'est moi la petite dame dont tout le monde parle, qui est derrière. Et toute la ville me surnomme Zena, qui porte le nom de la petite marque, la grande marque que j'ai fondée. En plus de ça, je m'active beaucoup sur la formation des jeunes filles et l'éducation des jeunes filles, parce que j'en ai déjà 2 à la maison qui me suffisent largement. Et j'en forme d'autres et j'ai créé une association qui encadre les jeunes filles, les jeunes mamans, les dames, voilà, et on fait des aides par rapport à cette association et on se bat pour éradiquer quand même les violences faites contre les femmes et la mendicité des femmes dans la rue. Et surtout, le fléau qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est des femmes qui sont avec des bébés prénatales, des nouveau-nés dans la rue. Ça, quand même, c'est très écœurant pour ce Sénégal de 2021. Et je fais appel aux autorités de vraiment prendre des décisions sur des femmes qui dorment dans la rue avec des bébés. Bon, au fur et à mesure, on a grandi dans des très grandes familles où on a eu la chance d'être bien éduqués, encadrés par les parents. À notre époque, je ne suis pas très jeune aussi, on a eu la chance de vivre avec nos grandes mamans et de grandir, d'évoluer dans des très grandes familles où il y avait l'oncle, les tantes, le papa, la maman, tout le monde nous encadrait. Et on a reçu une éducation vraiment exceptionnelle. Et malheureusement, à ce jour, je vois que c'est raté. Parce qu'il n'y a plus ces grandes familles qui encadrent les enfants et tout ça. Et de là, c'est là-bas que j'ai pris l'initiative quand même de mener des combats pour aussi donner, transférer et transmettre aussi cette philosophie à d'autres jeunes femmes, voilà, à d'autres jeunes mamans. Voilà. Dans les sociétés africaines, les femmes ont toujours eu un rôle, et le bon rôle au sein d'une famille. Parce que les sociétés qui sont matriarcales, on a connu beaucoup de choses. En Afrique, on a vu des femmes mener des combats, mener des guerres, être des reines dans plusieurs pays. Bon, chez les Blancs, on a déjà vu, il y a l'Angleterre. Voilà, c'est une vieille dame qui dirige ce pays. Donc pourquoi les femmes? Parce qu'après ce rôle est perdu. Donc comme ce rôle est perdu, on a remis la femme sur un autre statut. Il faut que la femme s'adapte à son nouveau rôle. Parce qu'elle n'est plus que femme. Elle est femme et elle joue le rôle d'un homme dans notre société actuelle. Et ça, c'est un problème. Il faut vraiment préparer à toutes ces femmes, il faut les préparer à cette nouvelle philosophie, cette nouvelle société qui est là et que les femmes dirigent finalement. On n'ose pas le dire, mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, en tant que femme déjà, je l'ai ressenti moi-même et j'ai eu le besoin aussi de crier, voilà, et de me défouler sur beaucoup de choses pour prouver qu'aussi qu'on est capable aussi de réaliser des choses finalement. Si on nous donne ce rôle d'homme, ça veut dire que vraiment on a les capacités.
Et bon, dans nos sociétés aussi, les femmes, on nous a donné la chance d'étudier. Nous autres, nos parents nous ont donné la chance d'étudier, nous ont donné la chance d'être dans une république, d'avoir une carte d'identité déjà, d'être déclarée comme femme à la naissance. On a une carte d'identité comme citoyenne, on a un passeport comme citoyenne, on peut voyager, on peut étudier et faire la concurrence avec les hommes. Et même atteindre plus qu'eux, être des générales, être des députés, voilà, prendre ces rôles-là, ou même être de bonnes femmes, tout court. Donc, c'est pour ça que ce combat, je mène ce combat. L'entrepreneuriat, je ne veux pas l'accentuer sur les femmes. Je ne veux pas trop, parce que les hommes aussi le font. Les hommes sont des cuisiniers. Des grands cuisiniers, des chefs, sont des vendeurs, sont des maquilleurs, sont des coiffeurs. La plupart de ces rôles, c'est souvent dédié aux femmes. Mais les hommes sont des chefs dedans. Donc quand on parle d'entrepreneuriat, je crois qu'il ne faut pas trop l'accentuer sur les femmes. Et je ne sais pas c'est qui a eu la philosophie de dire carrément entrepreneuriat féminin. Je ne suis pas d'accord. L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Et tout le monde est à l'intérieur. Mais comme j'ai dit, en Afrique, la femme a toujours été en retard sur un palier. Donc il fallait coûte que coûte créer quelque chose et dire l'entrepreneuriat féminin, ou truc l'octroyer à la femme peut-être. Mais je trouve que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Voilà. Et les femmes en sont leaders parce qu'elles font beaucoup de choses. Elles sont dans les produits halieutiques, l'agriculture, l'enseignement, à la maison. Donc, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une bonne chose. Et la femme a toujours été entrepreneuse depuis qu'elle est femme. Depuis qu'elle est née, elle a toujours été dans nos sociétés. Donc pourquoi la lui ôter? Bon, la femme sénégalaise, bon, comme toute bonne femme africaine, hein, je crois qu'on reste toujours dans ça. On est au Sénégal, mais on est en Afrique aussi. La femme sénégalaise est l'une quand même des femmes que je vois en Afrique très dévouée. Déjà, bon, on dit qu'on est très belle aussi. Voilà, on a hérité aussi culturellement du colon. Donc, cela fait qu'aussi qu'on a appris beaucoup de choses positives. Mais la femme sénégalaise aujourd'hui, je trouve qu'elle est très complète. Elle est très complète. Surtout en ce 21e siècle, c'est des femmes très complètes. Il va falloir que les hommes, quand même, nous laissent un peu d'espace pour vraiment atteindre nos objectifs. Mais je trouve que la femme sénégalaise est très dégourdie, très élégante. Et voilà, mais pas, quand même, ça commence à disparaître quand même. Au Sénégal, on a commencé à voir quand même beaucoup d'ethnies se mélanger et tout ça. Et ça a quand même teint un peu sur les femmes. Et le manque d'éducation aussi. Il y a tout ça que nos gouvernements devraient prendre en compte et appuyer les femmes, surtout l'éducation. Voilà. Et la femme sénégalaise avec plus d'éducation, ça y est, elle est au top. C'est la meilleure des femmes en Afrique, en tout cas. Bon, je fais appel aux hommes. Peut-être que c'est notre journée. Et j'aurais bien voulu passer un message pour les hommes. Qu'ils soient plus ouverts aux femmes. Qu'ils laissent plus de chance aux femmes de s'exprimer à leur manière et de réussir. Et parce que des fois on dit que les hommes encadrent les femmes, ou les hommes sont plus puissants que les femmes, ou les hommes devraient donner à la femme. Non, moi je trouve qu'on a juste besoin d'un peu de compréhension et d'attention
des hommes. Il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils soient attentionnés envers les femmes, il faut qu'ils donnent beaucoup d'eux-mêmes pour les femmes. Parce que les femmes, quand même, ont pris tout le rôle des hommes. Les hommes ne font plus beaucoup de choses. C'est les femmes qui font tout. Elles conduisent les enfants à l'école, elles s'occupent de la maison, elles s'occupent d'eux-mêmes. Voilà, elles s'occupent de leur travail. C'est déjà beaucoup pour une personne. Donc, c'est des charges maintenant que les hommes doivent partager avec nous. Et c'est ce message que je donne. Et les femmes aussi, le message que je leur donne, c'est de ne pas lâcher, d'y croire, d'accord? Et de ne pas aussi trop tirer et d'essayer de créer une rivalité entre les hommes. Parce que c'est pas ça, c'est pas là-bas le jeu. Le jeu, c'est le partage à la base. Il faut qu'on se partage les tâches, d'accord? Il faut qu'on sache qu'on a un socle et le socle, c'est l'homme et la femme. Et le socle, c'est la famille, c'est tout. Voilà. C'est ce message que je donne à toutes les femmes et je leur souhaite une très très belle fête. Et j'espère que ce mois de mars sera rempli de bonheur pour toutes les femmes et que les hommes aussi feront plus de cadeaux aux femmes. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson